Amis lecteurs, amis du Congo, amis téléspectateurs, nous sommes à Bruxelles, sur le boulevard du Souverain, devant le numéro 32. Le numéro 32, c'est le bureau de représentation de la Direction Générale des Mines, la GECAMINE. Un compatriote de passage a vu un panneau « Vente publique ». Et pour en avoir le cœur net, nous sommes descendus sur place. Eh bien, vous pouvez suivre son interview dans l'élément que nous vous proposons. Monsieur Rigobert Kouta, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fita. Nous sommes ici devant le bureau de la représentation de la GECAMINE, Générale des Carrières des Mines, ici à Bruxelles. Et dans le fond, à notre droite, il y a un panneau « Vente publique ». Quand vous avez lu ça, qu'est-ce que cela vous a fait en tant que Congolais? Merci, monsieur Cheikh Fita. C'est d'abord en ma qualité du président national du Parézo que c'est avec consternation et avec émoi que vous et moi avions vu ces panneaux vente publique. Qu'est-ce que cela m'inspire? Cela dénote la main-gestion caractérisée de nos entreprises publiques. Cela démontre aussi l'incapacité et la mauvaise volonté de l'État congolais de payer ses créanciers. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à des situations pareilles. Je voulais aussi ajouter ceci, que la vente publique de l'immeuble de la représentation de la GECAMINE dénote aussi et simplement la volonté du gouvernement congolais, après avoir bradé nos ressources minières, veulent maintenant brader les patrimoines immobiliers publics et privés de l'État congolais. Selon les derniers chiffres, il paraît qu'il y a eu de tonnes de cuivre vendues. Et toutes ces entreprises minières, la plupart, œuvrent dans la concession minière de la GECAMINE. Comment expliquer qu'on en arrive là? Est-ce ces sociétés-là qui ne payent pas leur redevance à la GECAMINE, ou la direction de la GECAMINE, ou l'État, ou le gouvernement? Expliquez-moi un peu, parce que c'est assez complexe à comprendre. Voilà, tout justement. Il n'y a pas si longtemps, lorsque je suivais M. Matata Ponyo, qui s'est vanté d'avoir, pour le Congo, atteint la croissance à 2 chiffres, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Cela suppose que les caisses de l'État ont été renflouées. De 2 choses l'une, ou soit l'argent de l'État est dilapidé et va dans les poches des personnes, ou soit M. Matata Ponyo nous a donné de faux chiffres. Alors, c'est à y perdre mon latin. Mais simplement, c'est que je constate qu'au jour d'aujourd'hui, que le gouvernement congolais, malgré les grands slogans de la politique de la modernité, qui vient d'ailleurs, il y a quelques semaines, de s'acheter un Airbus A320, ce gouvernement congolais est incapable de payer ses créanciers en Belgique. Et aujourd'hui, la conséquence, l'immeuble, le seul, je dis bien, le seul patrimoine immobilier qui nous reste encore en Belgique est mis en vente publique par l'État belge. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a moyen encore de sauver la situation, ou bien c'est irréversible, on peut mettre une croix sur ce bâtiment? Il y a encore moyen de sauver ces patrimoines. Il y a encore moyen de sauver ces bijoux. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du Parézo, je demande urgemment
au gouvernement de Kinshasa d'entamer des négociations avec la justice belge et avec tous les créanciers de la Gécamine qui sont en Belgique afin que cette procédure de la vente publique s'arrête. Donc, il y a encore moyen de sauver ces bijoux que l'immeuble de la Gécamine. Monsieur Rigobert Kouta, nous vous remercions. Merci, M. Chekfi.